On aime les textes et les réformes en France. Est-ce que vous considérez que la boîte à outils juridique est suffisante pour promouvoir l'inclusion et la diversité? Probablement que non, parce qu'il y a encore beaucoup de travail et si on a besoin d'organiser un sommet de l'inclusion économique comme on l'a aujourd'hui à Bercy, c'est qu'il y a encore du travail et encore un besoin de vulgariser un petit peu tous ces concepts, pour les entreprises et pour les administrations. Une réforme avec un impact particulier serait vraiment prioritaire selon vous? Je pense qu'il faudrait, tout comme, on a pu le faire dans des entreprises déjà, mesurer un peu ce qu'est la diversité et l'inclusion dans le monde de l'entreprise, dans les administrations et peut-être que l'État ou les administrations, régionales ou, pourraient jouer un rôle clé sur cet aspect-là. Que ce ne soit pas que les associations, les fondations qui s'occupent de ces sujets. Quel est le critère non négociable que vous imposez, que vous impulsez à vos associés pour qu'ils ouvrent réellement les portes aux jeunes talents issus de parcours peut-être moins classiques? Ils n'ont pas le choix. C'est simple, c'est dans les critères d'évaluation de tous les associés, hein, donc on a une critère variable, dans la partie variable de la rémunération, il y a un dispositif qualitatif qui prend en compte notamment ces sujets-là, donc c'est important. On est une entreprise à mission chez KPMG, donc on a un des piliers qui est la partie engagement citoyen, dont la diversité et l'inclusion, et donc ça n'est pas négociable chez nous. Quelle raison pousse un cabinet d'affaires mondial comme le vôtre à s'impliquer dans l'insertion et aujourd'hui au sommet de l'inclusion économique? Alors déjà, comme on n'a pas attendu cette année, hein, ça fait maintenant depuis 2007 qu'on a une direction de l'engagement citoyen avec la Fondation, qui est dirigée par quelqu'un de brillant, qui nous aide et qui nous pousse sur ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier concept. Le deuxième, c'est, je vous ai dit, on a mis dans nos statuts chez KPMG l'entreprise à mission avec ce pilier-là. Donc le fait de l'avoir mis dans les statuts, de l'avoir fait voter par les associés, à la quasi-unanimité, montre que c'est un sujet qui est important, qui est vécu de l'intérieur. On a une semaine de l'engagement citoyen qui s'est tenue au mois d'octobre. Près de la moitié de nos 7500 collaborateurs se sont engagés volontairement dans tous ces sujets avec des associations partenaires, dont la Fondation Mosaïque. Et donc on est ravis qu'on soit dans un cabinet avec des collaborateurs engagés. Quelle est la preuve par trois que diversifier les profils que vous recrutez permet à KPMG de gagner en compétitivité et en attractivité? On a aujourd'hui dans nos recrutements, nous, au niveau de nos directions des ressources humaines, la prise en compte, bien évidemment, de l'origine sociale de la diversité. On fait en sorte que les recrutements que nous opérons dans tous les métiers représentent ce qu'est la société aujourd'hui en France. Le deuxième atout, c'est que nous avons aussi un cluster aujourd'hui qui regroupe divers pays du Maghreb et d'Afrique, dans lesquels ces personnes qui sont issues parfois, qui ont des origines ou qui sont issues de quartiers ou des origines en Afrique ou ailleurs, vont retrouver comme un atout le fait de pouvoir aller travailler également et apporter leur appui dans des pays au Maghreb, en Afrique subsaharienne. Donc c'est un atout que nous avons au sein de notre organisation et ça nous permet aussi de permettre des mobilités entre les bureaux que nous avons dans le cluster Afrique, Maghreb, Afrique subsaharienne, qui viennent travailler en France ou dans d'autres pays du réseau. Nous sommes présents dans 140 pays, donc c'est vraiment quelque chose d'important et de clé pour nos collaborateurs. On comprend le dispositif pour vos collaborateurs. Pour la partie client, en quoi un KPMG pluriel est plus attractif pour les clients du cabinet? C'est vraiment une analyse différente. C'est-à-dire que si vous avez que des gens que vous recrutez qui viennent du même socle, pour vos clients, pour la créativité, vous allez arriver à des biais. On veut éviter ça et on veut que les recrutements que nous opérons soient faits dans toutes les couches sociales, quelle que soit l'origine de la personne. Et donc ça, c'est ce que nos clients attendent parce que chez nos clients, on retrouve la même chose. Et si je leur amène aujourd'hui une équipe qui sont une équipe de clones, je ne suis pas certain que nos clients soient satisfaits de l'équipe que je leur proposerai pour gérer leurs problématiques juridiques, fiscales ou dans les autres métiers. Allez, si les participants devaient repartir aujourd'hui avec une seule conviction, après ce sommet, laquelle souhaiteriez-vous que ce soit? Tout est possible. Ne lâchez rien et puis croyez en vos capacités et en vos chances et il y aura toujours quelqu'un pour vous donner un petit coup de pouce.